Ouais, il est potox, c'est Antox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 30 de la deuxième saison de The Power. Et je vais te parler franco, je vais pas mâcher mes mots, cet épisode, je me suis fait chier du début jusqu'à la fin. Et c'est quelque part dans la continuité donc de cette semaine, parce que cette semaine, elle était vraiment inintéressante au possible. Et quand je te dis ça, c'est pas en mode, oui, je suis un rageux, je déverse ma haine parce que j'aime pas certains candidats ou candidates. Absolument pas. Je me suis tellement fait chier, pour te dire, hein, c'est la première fois d'ailleurs que ça arrive dans cette saison. Je me suis tellement fait chier que tout simplement j'ai regardé l'épisode en deux parties. J'ai regardé une première partie juste avant d'aller me coucher et ça m'a tellement saoulé que j'ai coupé l'épisode en plein milieu et je me suis dit vas-y je vais regarder la suite le lendemain. Et c'est ce que j'ai fait. Rien que pour te dire à quel point ça m'a saoulé. Vraiment, c'est cette saison. C'était vraiment pas très glorieux, mais plus on avance dans le temps, et plus ça devient mauvais. Alors que à la base, je me dis que peut-être ça peut pas être pire que ça, mais il y a toujours pire. Il y a absolument toujours pire. Alors du coup, qu'est-ce qui m'a énervé en fait dans cet épisode? Parce que le problème en plus, c'est que c'était la première séquence. Genre c'est le premier truc de l'épisode, et ils te foutent ça. Donc forcément ça part extrêmement mal. Parce que eh bien on a eu tout simplement la suite de l'épisode d'hier. Ça c'est totalement logique. Donc la deuxième personne qui a activé le contre-pouvoir, eh bien c'était Giovanni. Et il a eu une mauvaise réponse. Il a pas été au courant peut-être. En tout cas c'est ce qu'on pouvait penser. En plus il commençait à péter un petit peu un plomb, mais de nulle part. Oui, moi j'ai envie de jouer solo, etc., etc. Et je me suis dit que c'était un peu bizarre. Ça pouvait quand même donner des trucs intéressants. Il pouvait justement, ça pouvait amorcer des coups de trahison, etc., etc. Sauf que en fait, eh bien tout ça, c'était prévu. Bah oui, puisqu'on a eu un gros flashback qui a été peut-être utile, hein. C'est pas le flashback inutile où il te remonte des images qu'on a déjà vues. Non, non, non. Là pour le coup, on l'avait pas vu. Et on a découvert donc, grâce à l'intermédiaire de ce flashback, que eh bien Manon, elle a mis au courant sa team. Et que Giovanni, en gros, ils avaient comploté pour faire le truc du contre-pouvoir. Et je sais pas pourquoi. En fait, vraiment je sais pas pourquoi, c'est pour, apparemment, hein, c'était leur objectif, c'était justement pour éliminer quelqu'un de l'alliance adverse entre guillemets. Alors il y avait le truc avec Robin, hein, que Manon elle avait dit peut-être que je vais éliminer Sarah, peut-être que je vais éliminer Robin, Giovanni bien évidemment que non. Mais du coup moi j'étais un petit peu surpris, je me suis dit pourquoi est-ce qu'elle voudrait éliminer Robin, ils s'entendent bien non? Je veux dire, enfin oui d'accord, il la saoule un petit peu, etc., etc., c'est même un petit peu comique, et elle a rien spécialement contre lui. En plus, on va pas se mentir, Robin, il est quand même un petit peu plus proche d'elle que les autres. Alors peut-être par rapport à Nathalie aussi, peut-être que ça peut matcher. Mais sinon, elle reste l'une des personnes de confiance. Et en plus, si elle l'aide dans sa grande générosité, il va être redevable. Donc pourquoi tu voudrais l'éliminer? Moi, à partir de là, je pense qu'en fait, il va vraiment avoir aucun coup de trahison. Le seul moyen qu'il y ait un coup de trahison, c'est qu'il y ait duel et que Giovanni perde. Et que du coup, c'est Sarah qui soit sauvée, que Giovanni doive dire l'identité du power player, sinon il dégage. Je vois que ce coup de trahison là, en fait. Mais sinon, pour moi, ça va être totalement... quand je dis scripté, c'est un grand mot, c'est pas dans le sens scripté, pas forcément dans le sens scripté par la prod, mais plutôt dans le sens où c'est déjà écrit, on connaît déjà le résultat. C'est plus dans ce sens-là que je dis ça. Il y a aucun suspense, en gros. Elle va le protéger corps et âme. D'ailleurs, ça s'est fait plusieurs fois dans l'épisode. Elle a prouvé que finalement elle le protégeait réellement, donc il n'y aura pas de coup de trahison. Le seul rebondissement qu'il peut avoir, c'est si Giovanni perd le duel. S'il y a duel, parce qu'on sait jamais avec la prod, ils peuvent t'enwanner un deuxième contre-pouvoir qui sauve automatiquement Giovanni, tu vois. Et en fait, pourquoi est-ce que ça me fait chier? Eh bien, tout simplement parce qu'on voit que des séquences qui sont préméditées. The Power, la saison 1, à la base, c'était quoi? Il y avait des petits trucs comme ça, bien évidemment, que c'était pour protéger le power player et tout. Le truc, c'est que ils étaient en minorité, donc ils tentaient, mais c'était pas acté. Là, ils ont la majorité. Pour Manon, tu trouves pas que c'est presque trop facile, limite, pour elle? Elle a tout sur un plateau d'argent, tout le temps, toutes les semaines. Dans la saison 1, c'était pas pareil. Dans la saison 1, t'avais quand même ce délire un petit peu d'alliance, mais il y avait un petit peu plus de vivant. Ça se bousculait un petit peu plus, tu vois.
Et surtout, et c'est ça moi le principal problème que j'ai avec cet épisode, en tout cas ce début d'épisode, c'est que dans la première saison, les séquences comme ça où il te faisait des coups montés, etc., bah elles étaient quand même rares. Je sais même pas réellement si il y avait le truc là avec Marine où elle a entendu un truc, etc., etc. Mais le truc aussi avec la fausse dispute entre Nicolo et le reste de son groupe. Même si ça on a découvert que c'était faux, mais après, donc dans la mise en scène c'était quand même un minimum intéressant. Mais sinon il y a peut-être eu 2 ou 3 coups montés. Je sais même pas si on a réellement eu autant en fait, hein, dans la saison 1. Je pense qu'il y en a eu genre peut-être 1 ou 2 grand max. Là c'est déjà genre le 4ème ou le 5ème. Sachant que l'émission va durer probablement 2 fois plus longtemps. Et en plus pendant ces séquences, bah le truc c'est que c'est pas intéressant. Enfin je veux dire, tu sais que c'est faux. Tu le sais pertinemment que c'est faux. Ils te le disent, ils en jouent. Oui c'est faux, on est en train de se foutre de leur gueule. Et tu vois juste une séquence, parce qu'en plus elles sont longues les séquences, hein. Tu vois juste une séquence de 15 minutes où ils sont en train de jouer la comédie. Et peut-être que toi ça te fait plaisir, je sais pas. Mais moi, quand je regarde une télé-réalité, c'est pas pour voir des candidats qui jouent la comédie. Si c'est pour voir ça, bah, je préfère regarder, comme je l'ai dit, une série ou un film. Ce sera beaucoup plus intéressant. Et donc, bah, résultat, ça m'a plombé le moral sur tout l'épisode. Après, ça a été un petit peu plus intéressant. On a eu le versus. Alors, le versus... Bon, il y a eu le retour du versus. Pourquoi est-ce que c'était pas le cas au début? Moi, ça, je comprends pas. On n'avait pas de versus au début et d'un coup, on a des versus. Pourquoi il y a un changement de direction artistique? Pourquoi est-ce qu'il y a ce changement en fait? Après le versus c'était quand même sympa, en fait c'était la même chose que le versus de l'année dernière, hein, puisque bah, il fallait juste réciter les capitales, il y avait des noms de pays, il fallait juste dire c'était quoi la capitale du pays, donc bah, c'est un petit peu pareil finalement que... Non, ou alors c'était les drapeaux, je sais plus, non, je pense que c'était aussi les capitales, mais bref, dans tous les cas, bon le jeu était quand même un minimum sympa, hein, je dis pas heureusement qu'il y avait cette séquence d'ailleurs, hein, c'est ça qui pour moi sauve l'épisode. D'ailleurs c'était Sarah et Maïsen qui avaient été choisi. Alors je sais pas pourquoi c'est 2 joueurs qui doivent être choisis, je sais pas. L'année dernière c'était que un seul joueur, là pourquoi est-ce que c'est 2? Je sais pas, mais bon c'est comme ils veulent. Moi j'aurais préféré que ce soit que un seul, mais bon. Bref, et je me suis aussi posé la question pourquoi Sarah en fait, puisque bah elle est cible. Il avait envie de mettre Maïsen je peux comprendre parce que bah en plus c'était assez bien joué je trouvais, puisque comme c'était un truc de capitale, bah forcément elle, si elle a regardé la saison 1, il est au courant que Maïsen, même si elle prétend être la plus intelligente de toutes, bah elle est nulle en capitale, hein. Et d'ailleurs elle l'avait dit elle-même. Elle avait même confondu la capitale de la Chine avec la capitale du Japon quand même, hein. Elle avait dit Tokyo pour la capitale de la Chine. C'est Pékin, hein, pour info. Donc par rapport à Maïsen c'est intéressant, mais par rapport à Sarah, enfin oui ok d'accord, c'est plus parce que c'est le binôme de Maïsen et donc c'est pour essayer que voilà elle rigole ensemble et que du coup elle se déconcentre. Mais ça a peut-être été un petit peu le cas d'ailleurs à certains moments, parce qu'elle disait qu'elle avait une mémoire, comment elle avait dit, kinesthésique, je pense, un truc où elle se rappelle avec la gestuelle. Elle s'était contredit d'ailleurs directement après, parce qu'elle avait fait avec la capitale de, je sais plus c'était quoi, Cuba je pense. Elle avait fait le petit geste de la danse et finalement elle s'en est pas souvenue, elle a dit passe. Mais en soi ça reste un pari, et en plus surtout c'est la cible, c'est l'une des 2 cibles. C'est le minimum syndical quand même, c'est de ne pas choisir la cible. Je veux dire, c'est ton ennemi premier. Déjà qu'il a même pas la possibilité de choisir les cibles comme c'est le cas dans les autres semaines. Dans les autres semaines, n'importe qui pouvait choisir les cibles qu'il voulait. Lui, il a même pas le droit. Il a même pas cet honneur. Non, lui, c'est une grosse merde. Et il est obligé de faire de se faire victimiser toute la semaine. Ça, c'est globalement la DA pour cette semaine. Et c'est aussi un peu pour ça que j'aime pas. Enfin, c'est surtout parce que voilà, il y a beaucoup trop de séquences qui sont scriptées. Mais c'est pareil toutes les semaines. En fait, c'est ça qui me fait chier. C'est que juste, quand je dis scripté, c'est plus dans le sens où les candidats montent un coup, c'est plus dans ce sens-là, et ça foire complètement le jeu. Peut-être que ça sera intéressant plus tard quand il y aura que l'alliance de Manon, enfin le noyau dur réellement, parce qu'on sait très bien que les premiers à dégager c'est Cindy et Maxence. Mais après quand il y aura que le quatuor, là ça va devenir intéressant. Le problème c'est que ça sera trop tard, parce que ce sera déjà la demi-finale et ensuite on va enchaîner avec la finale. Et comme la demi-finale je la sens en des kilomètres, ça va être les 3 mêmes images en boucle qu'on va voir exactement comme dans la saison 1, bah ça va être un petit peu chiant.
ça va être grave chiant même. Là je m'attends à me casser, à me faire chier jusqu'à la finale en fait. Et c'est triste parce qu'ils sont encore 10, putain de merde. C'est ça qui est dramatique. Alors il y avait quand même aussi un petit truc avec Robin, c'est qu'il participait, ce qui était quand même déjà un petit peu plus intelligent que Jessie par exemple la semaine dernière, où justement elle jouait pas du tout. Et j'ai trouvé quand même qu'il participait peut-être un petit peu trop, en tout cas au début. Sauf qu'en fait, bah Robin il est vraiment excellent. Là pour le coup j'ai pas peur de le dire, je pense même que c'est le plus intelligent de tous les power players jusqu'à présent, parce que eh bien il donnait l'inverse de ce qu'il avait proposé. C'est à dire que les réponses qu'il avait données lors du jeu, bah, il avait fait un score minable, et là en fait il connaissait toutes les réponses, publiquement je veux dire. Ce qui fait que forcément, bah, ça a c'est un petit peu contradictoire, tu vois. Donc ça peut favoriser le fait que, voilà, ça l'écarte un petit peu des pistes. D'ailleurs, c'est là où Manon, elle avait dit, bah du coup, ça peut pas être Nat, ça peut pas être Maxence, ça peut pas être Robin. Donc bon, elle en avait fait un petit peu des caisses parce que forcément, elle a envie de le protéger. Mais en même temps, voilà, c'est quelque part un petit peu logique aussi. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt malin, en fait, de la part de Robin. Vraiment, Robin, il a été très très fort. Même plus tard, hein, il y a eu l'indice là qui a été révélé. Apparemment, d'ailleurs, c'était une couronne et c'était pour faire référence à Lady Diana. Alors vraiment les indices ils me font mourir de rire toutes les semaines, hein. C'est quand même incroyable, hein. T'as un indice, ça peut être n'importe qui, tu peux l'interpréter de toutes les façons possibles et ça peut être n'importe qui. Et aussi un truc que j'ai capté avec ça, c'est qu'ils tentent un peu de faire le même délire qu'avec Secret Story, sauf que ça fonctionne pas ici parce que eh bien ils peuvent mentir. Dans Secret Story, si tu lui demandes, je sais pas moi, admettons ton secret c'est j'ai perdu 50 kilos. Bah si le mec il dit ah ouais t'étais gros quand t'étais plus jeune, il peut pas mentir, il peut pas dire non. Parce que sinon ça veut dire que tu peux pas connaître son indice, forcément. Donc il est obligé de dire la vérité. Ici le problème c'est que comme ils peuvent mentir, bah du coup bah tu sais pas en fait. Au final tu peux jamais savoir avec l'indice. L'indice réellement il sert littéralement à rien. Il sert à créer des séquences, mais des séquences qui n'ont aucun impact en fait. Ça a été d'ailleurs totalement ce cas-ci. Alors il a quand même bien joué Robin bien sûr, hein. Il a fait comme si il connaissait pas Lady Diana. Il a même un petit peu critiqué négativement alors que c'est un grand fan. Et je trouve que c'était très intelligent encore une fois de sa part. Mais d'un point de vue jeu, bah du coup l'indice tu peux pas... Enfin c'est bien joué de la part de Robin, mais... En même temps, ça laisse aucune chance aux adversaires, tu vois, ça laisse aucune chance aux cibles, par exemple. Ça fonctionnait avec Secret Story, parce que tu pouvais pas mentir, mais ici, bah, ça fonctionne pas. Et en plus, c'est vraiment mal branlé, parce que... Bon, t'as un indice, ok, d'accord, c'est le délire là, de la couronne, mais finalement, ils te font toute une stratégie pour, voilà, donner un faux indice. Alors déjà, il faut m'expliquer c'est quoi l'objectif, parce qu'ils te donnent un faux indice, mais le problème, c'est qu'ils restent dans le même thème, le thème de la royauté. Bah du coup, ça sert à rien de donner de faux indices, donne directement la vraie. Il avait Maïsen qui disait ouais c'est une cape avec une fleur de lys etc, mais elle avait quand même dit qu'il y avait une couronne. Bah dis directement que c'est une couronne alors, ou alors tu dis autre chose. Tu dis que c'est un cheval comme le truc là avec Paris et une barque sur la Seine. Je sais pas trop c'était quoi le faux indice, que il me semble que c'était Manon qui avait balancé ça. Au pire un truc comme ça je peux comprendre, mais un truc où en fait c'est exactement dans le même thème, ça n'a absolument aucun sens. Et en plus Sarah un petit peu plus tard elle s'est un petit peu trop révélée dirais-je, puisque elle a posé des questions, mais elle a posé des questions en plus là-dessus. C'était un petit peu des questions un petit peu trop poussées, dirons-nous. Donc bah finalement ça a servi à rien, c'était juste pour créer une séquence. J'ai l'impression qu'ils ont des directives. Quand t'as l'indice, tu dois en balancer un faux. Des directives de la prod. Si ça n'aboutit à rien, ça sert à rien. Le pire, et moi c'est ça qui me fait le plus rire, c'est que toutes ces séquences là qui étaient pas forcément très intéressantes, hein, en plus qui a été rallongée par rapport à ces indices et tout, en soi ça a peut-être duré quoi 5 minutes alors qu'il y avait quand même pas mal d'enquêtes hein, là-dessus. Et bah quand tu réfléchis un petit peu, bah en fait la partie enquête a été moins longue que la partie acting qu'on a eu au tout début. Parce que quand je t'ai dit que ça a duré 15 minutes, je pèse mes mots, ça a duré un tiers de l'épisode. Minimum, le truc de l'acting, le temps qui te montre en plus la petite scène avec Giovanni qui se lève, le flashback pour te faire comprendre, puis ensuite la fin de la séquence avec Giovanni pour montrer que voilà il est contre son alliance. Ça a duré plus longtemps que la phase d'enquête. Ce n'est plus un jeu d'enquête, c'est un jeu d'acting et un jeu d'alliance accessoirement. En plus je veux dire ça annonce quand même bien la couleur sur la qualité de l'émission, parce que la dernière séquence elle a été introduite mais de manière tellement fun,
On voit Robin et même tout le monde qui sont en train de danser tout devant la piscine. C'est chouette, hein, c'est chouette. Mais juste, c'est quoi le rapport avec le jeu? Alors oui, il faut bien qu'il y ait des séquences où il n'y a pas que du jeu. Hein, on n'est pas obligé d'avoir que des séquences où il y a du jeu. Mais ça reste quand même l'élément central. Et quand déjà à côté c'est dilué de ouf à cause de putains de séquences qui sont scriptées, bah je m'attendais pas à voir un truc ainsi. J'avoue que je m'attendais pas à voir un truc ainsi. D'ailleurs, ça m'a beaucoup fait rire parce qu'il y a Maïsan qui a dit en interview, on est plus proche de la colonie de vacances et on est bien loin du climat d'enquêteur. Ah bah merci Maïsan, merci. Même elle le dit, putain de merde. On est loin du climat d'enquêteur et on est dans une colonie de vacances. The Power s'est transformé et passé d'une émission d'enquêteur à une émission de colonie de vacances. Elle a parfaitement résumé la situation et je suis à 100% d'accord avec elle sur ce coup là. Alors au début, je vais pas te mentir, j'ai quand même eu peur. Je me suis dit on va se laisser là-dessus sur le cliffhanger. Mais au final, mes prières quelque part ont été entendues. Au final non, il a bel et bien une vraie séquence de cliffhanger. Donc là c'est plutôt intéressant. En tout cas, est-ce que ça va l'être? Faudra attendre lundi pour le savoir, car bah forcément on le sait pas. Mais surtout, apparemment c'est une annonce importante que Delta nous faire part, puisque eh bien apparemment c'est une première dans The Power. Et là va falloir faire très attention, parce que si ça donne un trop gros désavantage à Robin, ou même peut-être un trop gros désavantage aux cibles, là ça risque de me saouler, parce que je sais que les semaines ne sont pas du tout équilibrées, je le sais déjà depuis la saison 1. Mais si c'est pour que non seulement Robin ce soit un petit peu la tête à claque de la semaine, parce qu'il peut pas choisir, c'est ça hein, aussi le délire avec le truc des cibles, hein. Le truc des power players, enfin le truc du contre-pouvoir, c'est qu'il a pas le droit de choisir ses cibles. Hein. Je sais pas si tu te rends compte le désavantage qu'il a comparé aux autres power players. Hein. Et d'ailleurs, pendant que j'y pense aussi, c'est vrai, là le délire du contre-pouvoir, ils peuvent encore être activés. Il peut avoir plus que 2 cibles. C'était un commentaire que j'avais vu sous mes vidéos. Et je me suis aussi posé la question. Je me suis dit peut-être qu'on va avoir des infos, peut-être qu'il y aura plus que 2 cibles, ce qui serait un énorme désavantage pour Robin, hein, parce que forcément ça élimine les possibilités. Déjà là qu'ils savent que Maxence n'est pas le cas, puisque son identité a été révélée. D'ailleurs c'est vrai que Giovanni il avait pas donné l'identité, enfin si il avait dit que c'était Maïsan, mais il a pas révélé publiquement. Donc est-ce que ça avait été révélé publiquement le truc de Sarah? Je sais plus, il faudrait que je vérifie, mais peut-être qu'avec Sarah c'était révélé, enfin oui ça a été révélé publiquement, mais je veux dire est-ce que ça a été imposé par Delta? Parce que là elle a clairement dit Joe tu n'es pas obligé de le dire, et c'est pour ça d'ailleurs que Giovanni l'a pas dit. Mais est-ce que Sarah elle était obligée elle? Je sais pas. Dans tous les cas, ça reste un énorme désavantage pour Robin, peu importe dans quelle optique tu es. Et du coup est-ce qu'il va avoir plus que 2 cibles? J'imagine que non, puisque Delta elle a pas dit le contre-pouvoir est encore activé, etc. Donc j'imagine que la semaine est finie. Enfin le concept de la semaine est fini, je suppose en tout cas. Mais il y a encore l'annonce de la plus haute importance. Après peut-être que ça va être ça l'annonce. Peut-être que l'annonce c'est le contre-pouvoir est encore actif et vous pouvez quand même niquer le power player ou être 3ème cible. Peut-être que c'est ça finalement la vraie annonce. Ce qui serait pas forcément plus mal, mais ça dépend comment est-ce que c'est agencé. De toute façon c'est pour avoir des séquences d'acting sur le reste, c'est pas intéressant en fait je trouve. Mais bon dans tous les cas on saura quoi à l'épisode de lundi, donc patientons. Et franchement hein, ça m'attriste quelque part de dire ça hein, mais c'est le premier week-end où je suis soulagé de pas avoir de The Power. C'est grave hein, de dire ça parce que habituellement je suis toujours hypé et du coup j'attends quand même impatiemment l'épisode de lundi. Ça a été le cas pourtant toutes les semaines, et même la semaine de Manon hein, même la semaine de Manon. Mais là je me fais tellement chier que en fait un week-end de repos pour moi c'est pas forcément plus mal. Et surtout j'ai hâte en fait que cette semaine se termine. J'ai hâte de passer à la suite et j'espère que la suite va revenir un petit peu comme c'était avant, comme c'était le cas en saison 1. Même si bon ça j'imagine que ça ne sera pas le cas, mais j'ai hâte que ça se termine. Voilà, j'ai hâte que ça se termine. Donc on attendra, on patientera dans tous les cas. N'hésite pas à toi à me dire ce que t'en as pensé dans l'espace commentaire bien évidemment. Est-ce que tu es d'accord avec moi sur certains points ou non? Pourquoi bien évidemment, c'est ça à moi qui m'intéresse le plus. Si jamais cette vidéo vous a plu, je vous invite également tout simplement à la liker et à la partager. À chaque fois que je vois ça, forcément moi je vois que mon contenu plaît, donc ça me motive à continuer en plus de soutenir la chaîne, donc forcément ça fait toujours extrêmement plaisir. Et si jamais mon contenu vous plaît, bien n'hésitez pas tout simplement à vous abonner et pourquoi pas à activer la cloche pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Merci à vous tous pour votre visionnage et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.